Oui, bonjour, Kazumoni. تفضل أستاذ. Oui, donc, voilà, donc je suis ravi de participer avec vous. Donc, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? oui, 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 صوت جيد، صوت جيد، تفضل أستاذ. D'accord. Donc, écoutez, donc, tout d'abord, donc, je tiens donc à remercier donc, Monsieur le ministre Abdelatif Meraoui et tous les organisateurs, notamment donc, Jamil Al-Alami et tous les collègues du CNRSP pour organiser cet événement important. Et puis, je profite donc de ce moment pour saluer les collègues, les acteurs nombreux sur un sujet d'importance pour notre pays. Donc, pour ma part, donc, sur les questions donc, de mobilité, je vais puiser donc quelques exemples à travers en fait mon expérience et vécu international. Quand j'ai quitté le Maroc en fait, donc après des études scientifiques, j'ai intégré en fait donc le CNRS, Centre national de recherche scientifique en France, dans lequel je suis toujours membre permanent. Et après cela, donc, j'ai eu donc en fait une mobilité donc en tant que directeur dans un grand institut au Japon, donc l'Institut des sciences industrielles au Japon, donc bien entendu, donc dans le domaine des nanotechnologies. Et puis une mobilité thématique donc au travers donc une expérience intéressante au Canada dans le domaine de la génomique et également donc, en Australie. En fait, les compétences marocaines, donc, comme les nôtres, en fait, on est avide en fait, et curieux de savoir en fait, donc, des sujets d'importance pour l'humanité, la société, les défis sociétaux dans lesquels en fait, donc, on est toujours donc, en fait, impliqué. Et c'est un élément attractif pour des hauts potentiels scientifiques et techniques. Et donc, à travers en fait ces différentes expériences, donc moi, donc, ce que je peux préconiser, donc en tout cas, donc pour le Maroc, donc je travaille beaucoup avec des collègues marocains depuis maintenant une dizaine d'années sur le domaine de transfert de technologie, comment renforcer les partenariats publics-privés et les programmes d'innovation, donc qui sont très intéressants et nouveaux pour le Maroc. Je pense que il est très important de conforter donc, les programmes donc, existants, comme le programme, donc, bien entendu, donc, FinCom, qui est une initiative donc, intéressante, bien entendu, donc, mais qu'il faut aller au-delà, institutionnaliser donc, bien sûr donc, les dispositifs et les instruments d'interaction donc, avec la diaspora. Et ça a été dit par différents collègues donc, et interventions préalables. Et il faut un statut juridique en fait donc de l'intervention, de la mobilité donc en fait donc d'une compétence marocaine internationale donc pour lui permettre en fait donc de valoriser son application donc dans les programmes et dispositifs donc marocains. Donc au-delà bien sûr donc de l'amour pour notre pays, il est très important que le Maroc puisse créer en fait donc une entité. Donc ça a été dit donc par d'autres collègues, notamment un steering committee qui regrouperait donc en fait donc ces compétences nombreuses bien sûr donc les mobiliser par rapport à des défis sociétaux nombreux donc pour faire en sorte que le pacte ESRI dont veut se doter donc en fait donc le Maroc pour demain puisse bien sûr bénéficier des avancées et des retours d'expérience en fait des différentes compétences marocaines donc en fait donc à l'étranger. Donc il convient donc vraiment donc de développer en fait une stratégie d'attractivité des compétences des hauts potentiels marocains à l'international et on n'est pas les seuls pays à le faire. Ça a été dit donc par d'autres collègues, la Chine l'a fait donc depuis 15 ans et on voit effectivement où la Chine est arrivée aujourd'hui par rapport donc en fait il y a 15 ans. La Corée donc le fait et tous les pays occidentaux le font. Donc nous, donc notre souhait donc en fait et le sujet pour le Maroc, c'est en fait on dispose déjà de compétences de haut niveau marocaines partout dans ces pays-là. Et il serait donc intéressant donc d'avoir en fait de développer une vraie stratégie d'attractivité donc avec différents niveaux. On a parlé donc j'ai parlé donc de FinCom, mais il convient peut-être donc de donner en fait plus de responsabilités dans le cadre donc, de cette stratégie d'attractivité, de donner plus de
de responsabilités donc, à des Marocains résidant à l'étranger, des responsabilités notamment d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou d'autres institutions pour permettre en fait à ces compétences d'assurer donc en fait ou un transfert donc de savoir-faire et de compétences en assurant donc en fait donc ces responsabilités. Il faut aussi donc des moyens donc bien entendu donc en fait importants. Donc on est dans une logique bien entendu donc en fait de concurrence internationale par rapport donc, aux compétences au niveau et il me semble donc en fait utile d'associer donc à la fois donc les moyens, les enjeux, donc les responsabilités. Et puis, à l'échelle donc des établissements, il y a un autre niveau donc aussi donc d'implication possible. C'est dans le cadre, je dirais donc en fait du conseil scientifique ou stratégique des établissements d'enseignement supérieur, de recherche, et y compris d'ailleurs donc en fait pour certaines entreprises, d'inviter des membres de la diaspora marocaine de siéger en tant que membres de ces instances, qu'elles soient stratégiques, qu'elles soient donc scientifiques, et y compris donc en tant qu'administrateurs. Donc c'est des passerelles qui permettent de renforcer l'implication de la diaspora et de faire en sorte que les institutions donc marocaines et y compris donc les entreprises puissent bénéficier donc en fait donc du savoir-faire, du retour d'expérience. Donc les outils et les moyens donc sont nombreux. En faisant en fait rapidement un benchmark en fait des différents pays, clairement donc le Maroc donc gagnerait énormément donc à conforter sa stratégie d'attractivité et bien entendu donc en fait il y a quelque chose qui nous anime donc en fait tous au-delà donc en fait donc, de nos compétences, c'est l'amour pour notre pays et donc qui nous tient donc à cœur donc en fait depuis notre essence et qui fait partie de notre âme. Voilà. Merci à tous.